Il y avait plus de 4000 candidats avant ce premier tour de ces législatives. Ils ne seront plus que 1100 dimanche pour le second tour. Des dizaines de désistements pour bâtir un front républicain et faire barrage à la déferlante Rassemblement national. Arthur Delaborde, concrètement, quelle est la nouvelle configuration de ce deuxième tour ? Eh bien, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Plus de 210 désistements de candidats de gauche et de la Macronie. Près de 130 rien qu'au nouveau Front populaire. C'est assez simple. Tous les candidats de l'Alliance de gauche arrivés troisième se sont retirés dans les circonscriptions où le RN était en position de l'emporter. Seule exception, Magali Croisier qui se maintient dans l'Hérault face au RN Julien Gabaron et la divers droite Emmanuel Ménard. Cette stratégie de retrait bénéficie par exemple à l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ou encore à l'ancien patron des députés LR Olivier Marleix. Plus de 80 membres du camp présidentiel se sont également retirés. Ils ne sont que 3 à rester en liste dans des triangulaires où l'alliance LR-RN était arrivée en tête. C'est le cas par exemple du candidat Horizon Greg Monetti à Nice face à Éric Ciotti. Et ces désistements, Arthur Delaborde, changent la nature même de la confrontation politique de départ. Alors, dans ce contexte, le RN peut-il toujours obtenir la majorité absolue ? Eh bien, elle n'est pas impossible à obtenir, mais c'est mécanique. La majorité absolue va être plus difficile à atteindre, puisqu'il y a davantage de réserves de voix pour le nouveau Front populaire et la Macronie. Toute la question, c'est donc celle de l'attitude des électeurs, des candidats qui se sont désistés. Iront-ils vraiment voter pour les adversaires du RN ou feront-ils le choix, par exemple, de l'abstention, du vote blanc ou voire même du RN. Le scénario imaginé par Emmanuel Macron d'un gouvernement technique bâti sur une coalition sans LFI mais allant des LR aux communistes reste par ailleurs envisageable. Et on parle notamment de Valérie Rabault ou de Boris Vallaud chez les socialistes pour prendre la tête de ce gouvernement de coalition. Les précisions d'Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.